Eh bien bonjour chers élèves, aujourd'hui une nouvelle analyse d'image, le portrait de Fernande de Pablo Picasso, exposé à Düsseldorf, de dimension 61,8 par 42,8 cm. Nous allons donc analyser les formes, la composition, les lignes, les couleurs, la lumière, le format pour essayer d'en donner une interprétation. Première étape, le titre. Le portrait de Fernande. C'est donc un portrait, un genre traditionnel, parmi les grands genres. De Fernande, ça sous-entend donc que c'est un personnage ou une personne qu'il connaît, puisqu'il l'appelle par son nom familier. Fernande occupe effectivement le premier plan dans la composition, une sorte de composition pyramidale qui occupe les 3/4 de la surface du tableau. Elle est présentée devant ce qui semble être un rideau, avec à l'arrière-plan une nature morte composée d'un bouquet de fleurs posé sur une table. Tout de suite, ce qui nous interpelle, c'est la manière différente par rapport à la photographie de représenter ce portrait. On a l'impression que le visage se décompose comme une sorte de robot finalement, de facettes, comme si le visage avait été taillé à la hache en faisant ressortir des plans qui accrochent la lumière et qui par elles ressortent en relief. Relief du nez, symbolisé par une sorte de triangle, les joues, des sortes de masses cylindriques, le visage sphérique. Donc Picasso semble travailler le visage non pas en cherchant la ressemblance comme on peut la voir avec une photographie, mais en analysant la composition du visage, les plans qui le composent. Ce travail de plan et de relief est accentué par la lumière, vous le voyez, qui semble venir de la gauche de l'œuvre si on regarde le côté du visage, la tempe ou le côté de la joue éclairé. Mais en même temps, si on regarde l'arrière-plan, le bouquet, lui, est éclairé par la droite. Donc il n'y a pas non plus de cohérence peut-être de la lumière dans cette œuvre, sauf s'il y a deux sources lumineuses. Donc éclatement de la forme, éclatement de la source lumineuse. Les couleurs dans ce tableau ne sont pas l'essentiel. Vous le voyez, elles sont là simplement pour souligner là aussi les volumes, les plans, les ombres étant un petit peu plus marquées par des bruns, des orangés, tandis que la partie éclairée est plutôt dans des camailleux de beige, de blanc. Donc très peu de couleurs, un simple jeu de complémentarité peut-être, un rouge orangé contrasté par un vert à l'arrière-plan. Le format reste traditionnel, celui d'un portrait que l'on peut donc présenter, exposé dans un intérieur. Ce portrait d'ailleurs sera peut-être offert à celui qui est représenté dans l'œuvre. La touche, vous le voyez, on a une touche qui est assez épaisse, à la brosse. On voit les coups de pinceau sur le vêtement, sûrement peint avec une brosse qui vient accrocher la lumière sur les reliefs du visage, de façon à peut-être exprimer le fait qu'une toile, avant d'être un espace qui suggère la profondeur, est avant tout une surface plane sur laquelle la peinture vient s'accrocher. Peut-être Picasso cherche-t-il à casser l'illusion de la profondeur ou de la représentation traditionnelle de la peinture avec l'utilisation des glacis qui cherchent souvent à créer l'illusion du volume. Ici, rien de tout cela. On a un traitement presque brut avec un pinceau qui vient s'accrocher sur des reliefs saillants du visage. Effectivement, quand on aura fait quelques recherches, on s'apercevra que Picasso fait partie du courant qu'on appelle le cubisme et dont son tableau Les Demoiselles d'Avignon de 1907 est le manifeste. Il s'intéresse à l'art brut, au masque africain, taillé un petit peu dans la masse, et il ne cherche pas à utiliser un point de vue traditionnel avec un point de vue unique, un point de fuite unique, mais il mélange différents points de vue, comme si, après s'être regardé dans un miroir, nous avions brisé le miroir et essayé de rassembler les fragments pour recomposer un visage à plusieurs facettes. Il fait partie donc avec Georges Braque dans un tableau Les Maisons à l'Estaque de 1908 ou Metzinger dans Ses Natures mortes, de ce qu'on appelle donc le courant cubiste au début du XXe siècle. Voilà
Vous pourrez donc faire vos propres recherches, choisir vos propres tableaux dans ce courant. À bientôt!